comprendre que pour moi, ça me fasse chier en fait que tu me dises demain, bah ouais, on se marie, mais en fait on sépare nos biens quoi, on fait un contrat. Bah pourquoi ça te fait chier? Bah parce que tu te maries avec qui? C'est avec moi, c'est pas avec mes biens. Bon, mes biens font partie de moi aussi, mais... Bah merci. Si je suis héritier milliardaire, je suis désolé, je veux pas que tu prennes mes biens, t'as pas mérité ça. Tout clairement. Oui, d'accord, oui. Bah ouais, et écoutons, renversons un peu la tendance. Toi, t'es une fille de milliardaire. Bah je vais me marier avec un milliardaire, comme ça il n'y aura pas ce souci-là en fait. Voilà, mais si c'est pas le cas, comme on voit aujourd'hui les célébrités là qui se marient avec des petites meufs. Non, encore les célébrités, c'est un autre level. Non mais toi, si t'es une fille lambda et demain tu te maries avec un autre gars, par exemple, qui a des thunes en footballeur, par exemple. Tu vas vouloir, s'il te dit que je veux pas qu'on fasse enfin un contrat de mariage, et mes biens sans mes biens, ça, pourquoi ça va te faire chier? Bah parce que cette notion, la notion d'argent, elle est présente, elle devrait pas en fait. Bah oui, donc si je prends mes biens pour moi, ça devrait pas te faire chier. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we held at the twilight's gleam was bright and bright star. Pouf, la famille. Merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Aujourd'hui, on a des vidéos vraiment très très fortes. Les femmes, généralement, elles aiment l'égalité uniquement quand ça les arrange, quoi. Et comme j'ai toujours dit, on voit rarement, très rarement, je dirais même presque jamais, des femmes riches qui épousent des hommes pauvres. Mais par contre, on voit toujours des hommes qui ont plus d'argent, qui sont même riches, qui épousent les femmes qui sont pauvres, quoi. Vous voyez un peu. Parce que les femmes de nature sont matérialistes, ok? Donc les femmes vont protester contre l'égalité homme-femme uniquement quand ça les arrange. Bon, la prochaine vidéo qu'on va regarder, c'est une dame qui explique un peu l'ironie de l'égalité homme-femme. Sans plus tarder, je vous laisse regarder et après vous me direz ce que vous pensez. On y va, let's go! Ah, l'inégalité homme-femme. Sujet passionnant, hein? Au niveau salarial? Non, dans les divorces. Parce que si l'inégalité salariale nous dérange, à un moment donné, pour certaines, ça finit par être un bel avantage. Explication. Parce que nous, quand on va demander le divorce, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous dépouiller? Donc tout au long du mariage, le mari gagne plus que nous. L'inégalité est juste bonne quand ça arrange la femme, quoi. Parce que dans ce cas-ci, dans le divorce, la femme a tous les avantages pendant le divorce. Mais elles ne se plaignent pas. Pas elles, je vais dire les femmes. Les femmes ne se plaignent pas de la manière dont les lois sur le divorce sont inégales et elles favorisent plus les femmes, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Elles vont se plaindre tous les jours de l'inégalité salariale, mais elles ne vont pas essayer de rendre les lois sur les divorces entre hommes et femmes un peu plus égales, quoi. Donc, elles ne veulent que l'égalité quand ça les arrange. Ça nous énerve, blablabla, on rentre en guerre et bim, arrive la demande de divorce, dis donc. Et comme on est payé moins qu'eux, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander une belle pension alimentaire pour les enfants. Le partage de tous les biens. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ou presque selon la demande des pensions. Mais bref. Oui, parce qu'on veut bien avoir les enfants, et vous pas, hein, vous juste un week-end sur 2 comme ça vous suffit, et puis de toute façon c'est nous les mères. Par contre, ce qu'on veut, c'est l'argent qui va avec les enfants. Beaucoup d'argent. Mais c'est un autre sujet. Là où on peut gratter encore plus, c'est sur la demande de pension compensatoire. Oui, parce que tout au long du mariage, messieurs, c'est bien beau de gagner plus que nous et de nous habituer à un train de vie, hein. Mais quand on se casse, qu'on vous quitte, qu'on demande le divorce, faudrait quand même pas qu'on fasse une croix aussi sur ce niveau de vie. Alors vous êtes gentil, mais vous passez à la caisse. Alors déjà, bon, c'est un truc, moi j'ai un peu de mal avec ce concept. Quand une femme travaille, qu'elle se démerde, quoi. Je veux dire qu'on se démerde tous avec ce qu'on a. Mais là où c'est encore plus vicieux, c'est qu'une femme, si elle ne travaille pas, si elle n'a jamais travaillé, quand elle va divorcer, vous allez devoir lui payer une compensation. Et oui, bah oui, parce que la pauvre, elle travaille pas. C'est un peu la raison pour laquelle moi je donnerais comme conseil à tout homme qui est marié de ne pas laisser sa femme ne pas travailler. Pas parce qu'il a besoin du salaire de la femme, mais parce que si jamais il y a divorce,
la femme sera presque obligée de demander une pension alimentaire de toi, quoi. Puisque n'ayant pas travaillé pendant tout le mariage, elle ne saura pas comment se battre toute seule. Et par conséquent, elle sera plus agressive à demander une pension de divorce. Donc les gars, si jamais vous êtes mariés, même si l'argent que votre femme ne vous sert à grand chose, obligez-la à travailler. Trouvez le moyen de l'amener à travailler. Parce que si jamais il y a divorce, comme cette dame vient de nous dire, ça sera vraiment mauvais pour vous, quoi. Pourtant, si elle travaille, pas que ça va éliminer cette pension complémentaire de divorce, mais au moins ça va un peu diminuer le montant qu'on peut lui payer, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Oui, et c'est inutile de venir vers moi en disant « Oui, mais la femme, elle s'occupe des enfants. Quand l'enfant, il est à l'école, on n'a pas à s'en occuper. » D'accord? Alors, à moins que l'enfant ait un handicap ou une maladie quelconque, je vois pas trop ce qu'on fout la journée pendant que lui, il va apprendre à écrire son prénom, hein, ou à faire des équations. Et là où c'est encore meilleur pour nous, c'est que non seulement on va avoir ce petit plus, mais quand on va refaire notre vie, à partir du moment où on ne se remarie pas, vous allez continuer à payer. Alors la règle en fait, c'est l'époux ou l'ex-époux qui gagnait le plus, qui peut être redevable de ce type de pension. Mais comme on le sait, les hommes gagnent plus que nous, en règle générale, c'est donc plus souvent les hommes qui sont redevables de cette pension envers nous. Mais en plus, selon les jugements, en plus de tout ça, on peut aussi vous demander la moitié de tout ce qu'on va acheter pour les enfants. La moitié des fringues, la moitié des frais médicaux, la moitié des licences de sport, tout. Donc finalement, on vous prend la moitié plus la moitié de votre moitié. Alors moi, je sais pas vous, mais personnellement, si je devais divorcer, je serais bien contente que mon mari, ou futur ex-mari, gagne plus que moi. Parce que plus il gagne, finalement, plus je gagne au divorce. Allez, sur ce, bisous. Bisous à toi aussi. Vous voyez la famille, je sais pas tout ce que je peux ajouter comme commentaire, elle a tout dit, hein. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Si jamais elle vous a plu, partagez-la avec la famille et les amis. Et sur ces entrefaites, on se voit à la prochaine vidéo. Hi-ha!